l'Église latino-américaine était alliée avec les puissants, avec les propriétaires terriens, avec les conservateurs depuis toujours. Et il y avait un petit groupe là-dedans, là, qui se réunissait dans les catacombes à Rome pendant le concile, Monseigneur Camara, puis Monseigneur Poragno, puis il était une vingtaine. Eux autres, ils ont fait le vœu de se dépouiller de leurs atours d'évêques, de se dépouiller de leurs évêchés, puis de vivre simplement, puis de se rapprocher du peuple. Et ils ont fait un engagement entre eux autres, et ils se réunissaient dans les catacombes à Rome. Il faut le faire. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça a changé complètement. Ça a été la porte qui, nous, les missionnaires, nous ont ouvert à l'engagement pour les plus pauvres. L'option préférentielle pour les pauvres. C'était le slogan, ça a provoqué beaucoup de conversions. Et c'était pas du marxisme, c'était retourner à l'Évangile. Puis on a fait des gestes, là, disons, au risque de notre vie, qu'on s'est engagé là, pour la justice. Il y a une fois, entre autres, on était en retraite et c'était un rédemptoriste qui prêchait. Puis ils ont su, lui, il a su qu'il y avait pas une parade, là, mais une procession en silence de tous l'église, là, hein, dans Port-au-Prince. On était à Port-au-Prince cette fois-là. Et puis, on a dit, nous autres, on y va. On était en retraite, mais on voulait participer. Puis moi, je me souviens très bien d'avoir écrit une lettre, puis la plupart des missionnaires, c'est ça qu'ils avaient fait, pour dire adieu à nos parents. Tellement qu'on savait qu'on risquait notre vie, là. Puis on s'est en allé dans les rues de Port-au-Prince en silence. Puis on a marché dans les rues de Port-au-Prince malgré les hélicoptères, on était toujours surveillés. Puis les gens, ils étaient là, puis ils nous regardaient, puis ils disaient « Ça, c'est Munanu ». Ça veut dire qu'on prenait la part du peuple. C'était de vivre l'insertion organisée ou organique des chrétiens dans la transformation du monde. Comment transformer le monde, l'améliorer à la lumière de nos principes de foi, le transformer le monde et que ce soit les travailleurs qui fassent cette transformation-là. À un certain moment donné, l'Église du Sud-Andin, de 4 diocèses avec lesquels on travaillait, c'était vraiment avec la même vision pastorale. À un certain moment donné, les évêques, ils ont décidé d'aller à l'encontre du gouvernement et d'appuyer les organisations autochtones. Alors, c'est à ce moment-là qu'on avait opté pour appuyer la Confédération des paysans du Pérou, la CCP. Alors là, les conflits, ça commençait. C'était des moments de beaucoup de tension, hein? On allait porter une lettre clandestine à quelqu'un qui devait aller porter cette lettre-là à tel endroit, tel endroit, tel endroit, là. Et puis, en chemin, on se rencontre avec les autorités du village qui sortaient d'une réunion. « Où allez-vous, mes sœurs? » Alors, que Dieu me pardonne, ce qui m'était sorti, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est très malade et nous allons le visiter. Un pieux mensonge pour essayer de se sauver. On a organisé systématiquement des manifestations. La première, c'était la mort de Monseigneur Romero. Alors, on s'est dit, il faut continuer ça. On a commencé à faire, pendant une vingtaine d'années, le chemin de croix du Vendredi Saint. Il n'y a rien de plus religieux qu'un chemin de croix. On allait aux endroits où la dictature avait frappé, dans Santiago. Et on allait dans différents quartiers
parce que c'est une grande ville. Alors, on prenait la zone sud ou la zone nord. Bon, puis alors, dans cette zone-là, il y avait eu un type qui avait été assassiné ici, il y a une grève qui avait été réprimée, il y avait eu un enlèvement, il y avait eu une maison où on torturait, etc. Et on faisait le chemin de croix en faisant des stations à tous ces endroits-là, puis en faisant mémoire de comment la passion du Christ se vivait aujourd'hui. C'était très politique. C'était interdit d'avoir des slogans politiques. On admettait seulement des textes de Bible avec la révérence. Le prêtre espagnol de nos amis est expulsé du pays avec 2 Espagnols laïcs. J'ai dit, il faut faire quelque chose. Le cardinal devait rencontrer le président Pinochet pour aller protester un matin. Alors, moi, j'étais dans la résistance, j'avais un réseau. Là. Je convoque le réseau et je dis, écoutez, les sœurs et les pères, on se réunit demain matin au palais présidentiel, métro Université du Chili. On se rencontre dans le métro en bas et on s'en va réciter le chapelet sur les marches du palais. Tu ne t'approches pas du palais présidentiel. Là. On est 250 à peu près. Puis on s'en va se mettre à genoux devant la porte où est Pinochet. Tu comprends bien que la répression arrive tout de suite. Tu n'avais pas le droit. Puis personne parle, sinon une petite sœur chilienne qui a son voile là, par ça. On avait pris celle qui avait l'air de plus d'une sœur. On dit, toi, tu parles avec la police. Personne d'autre parle avec la police. Puis là, elle faisait sa pieuse, puis elle disait, vous savez, monsieur, on n'est pas des politiques, nous autres, on est des religieuses, puis tout ça. Bon, on les a niaisés comme ça pendant 2 heures à dire le chapelet. Et puis, à Sainte Marie, Mère de Dieu, ils ont essayé de nous arrêter, ils nous ont menacés, tout ça. Bon, ça, c'était un exemple. Le chemin de croix, on a eu jusqu'à 10 000 personnes. Puis c'était pas juste les catholiques qui venaient, là, tout le monde venait, là. Mais les gens venaient prier. C'était pas juste l'utilisation, là. C'était un geste religieux. Les gens sentaient que ça nous touchait. La Sainte Vierge, à l'Immaculée Conception, il y a une montagne, une espèce de Mont-Royal, là, puis il y a une Sainte Vierge en haut, là, une statue, puis les gens montent à genoux, puis font des pèlerinages, mais individuellement. Au Chili, il n'y a pas beaucoup surtout en ville, là, des processions espagnoles, comme il y a un peu partout en Amérique latine. J'ai dit, on va faire quelque chose de spécial. On va monter avec l'Église populaire, puis on va faire des stations. Puis les femmes qui ont perdu des enfants, les femmes des personnes exécutées, des détenus disparus, vont prendre la parole. C'est la prise de parole des femmes. Alors, on part, on était 500, escortés de 2 autobus de force spéciale qui nous aident des pancartes. Mais les pancartes, c'était le Magnificat qu'on avait dessus. Mon âme exalte le Seigneur. Ça a passé, ça. Il détrône les puissants, ça passait pas. Hein? Il renvoie les riches les mains vides, ça passait pas. Là, capitaine, ça dit telle affaire, là, on laisse-tu passer ça, c'est-tu de la politique, puis tout ça, les walkie-talkies, c'était crevant, là, t'sais. On avait du fun, tu sais. Mais on a fait la procession. Là, Mme Untel va parler. Elle dit, moi, j'ai eu juste un enfant, puis il a été exécuté au coup d'État. Ils l'ont fusillé. Elle dit, moi, je sens que Marie, elle a vécu la même chose que moi, parce qu'elle avait juste un fils, puis bon. L'autre session, c'était une autre femme qui disait, moi, on n'a rien à manger, on n'a pas de travail, puis tout ça. Marie était dans la même situation que nous autres, c'était des paysans pauvres, puis tout ça. Puis, alors, ils s'appropriaient le personnage de Marie, mais dans leur vie. Mais ça, là, c'était extraordinaire, c'était une prise de parole. Au niveau du Sud-Andin, ça veut dire Sud-Andin, c'était Puno, Ayaviri, Cusco, Sicuani et une partie de Apurimac. Ça, là, c'était un travail d'ensemble à travers de tout ce monde-là. Alors là, nous étions tous d'accord avec ça. Oui, on voulait vraiment former une église populaire, hein, une église engagée, mais attention à tous les partis politiques qui s'infilent.
on est mieux de prendre le temps puis d'aller de l'avant. Il y a des choses qu'on peut atteindre en luttant, puis en dénonçant, puis en négociant. Alors, on était considéré peut-être au niveau du pays comme une église rouge. C'était au moment de la réforme agraire du gouvernement militaire de Juan Velasco. Et puis les grands propriétaires étaient nerveux parce que la réforme agraire avançait. La première chose qu'ils nous avaient demandé, de commencer une école à Yaouri même pour leurs enfants, leurs filles, une école privée. C'était un petit peu la mentalité de ce temps-là. Là. Ceux qui avaient de l'argent, ils avaient leur école. Hein. Alors, après réflexion de tout notre temps, on a vraiment opté pour le monde rural, pour tous ces petits villages-là là, qui étaient complètement abandonnés à tout point de vue. Hein. Parce que, comme je dis, on était à l'époque après-concile, où Medellín, puis là, on demandait vraiment d'aller vers les périphéries des zones abandonnées. En plus, le sud andin, c'était, comment je dirais, le lieu choisi un peu comme expérience pour la théologie de la libération. On essayait vraiment d'aller au pas des gens, du monde rural. Et puis je me souviens qu'un dimanche, en 80, c'est entendu, c'était un dimanche rouge. Personne, tout le monde, on devait être au marché central, puis on devait bloquer toutes les entrées du village pour ne pas que personne entre. Et je me souviens que les trois sœurs qui étions, nous autres aussi, on s'est engagés à surveiller les entrées du village. Et puis, dans l'après-midi, il y avait un grand rassemblement au marché. Et puis là, quelqu'un est venu nous dire qu'un tel avait été arrêté par la police. Et puis, nous sommes tous montés au poste de police. Puis là, on voulait savoir si un tel était détenu. Alors les polices ils ont commencé à dire que non, qu'il n'y avait personne de détenu, personne. Alors ils ont dit, on va former une commission. Et à l'intérieur de la commission, ils m'avaient nommé. Et pendant qu'on s'agroupait, les gens de la commission pour entrer dans le poste de police, ils ont commencé on commencé à tirer. Puis là, ça a été la panique. Hein? Et puis moi, je suis tombée. C'était pas tellement que nous fassions une militance politique, sinon former les gens qui se lèvent et qui militent pour conquérir des droits. Alors, je pense que je me souviens, avec le secteur minier, avec lequel j'ai travaillé aussi, on disait toujours aux travailleurs miniers, le savoir est un pouvoir. Il y a un PME qui dirigeait une chorale montée avec des professeurs. Ces professeurs-là et quelques autres jeunes. Et le gars était fort en musique classique, alors ils avaient monté des pièces qu'ils chantaient. Alors moi, il m'a dit, tu prendrais-tu ça? Parce que moi, j'ai fini, là. Ben, j'ai dit, oui, mais moi, en musique classique, là, j'étais pas bon pour lire les partitions puis toutes les patentes. Quelqu'un m'avait laissé une bobine, des bobines classiques de l'époque, pleines de chansons péruviennes d'une part et latino-américaines en général, qui parlaient
par exemple, il y en a qui venaient du Chili. Un pueblo unido jamás será vencido. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Oh! Une autre chanson. No se puede sepultar la luz de un pueblo que busca la libertad. On ne peut pas enterrer la lumière d'un peuple qui cherche la liberté. Oh! Alors, moi, quand j'ai accepté de prendre la conduite de ce groupe-là, je leur ai dit, écoutez, on a des chansons en espagnol, avec des rythmes espagnols, tout. On peut chanter ça ou qu'est-ce que vous en dites? Ah, certainement. Ça a été le début d'un nouveau véhicule des enjeux politico-sociaux de la région, quoi, et même du continent, parce qu'un peuple uni ne sera jamais vaincu. C'était bon pour l'Amérique latine et même plus loin. Ce chœur-là s'appelait le chœur polyphonique de Pucallpa. On a changé le nom. Ça, alors, il s'est appelé Territorio Libre, territoire libre. Ça voulait dire quelque chose déjà, et les gens le comprenaient. Mais on ne faisait pas de gros charivari, non, c'est pas ça. C'est qu'on essayait de véhiculer ce qu'on vivait, puis d'attirer l'attention sur les situations difficiles du peuple, etc. Et tellement que notre cahier de chant où on accumulait nos chansons s'appelait « Voces del pueblo para el pueblo », des voix du peuple pour le peuple. Alors ça, sur la liberté, on a fait le bois caïman sur le portail de l'église avec le gros feu, puis Boukman était là. Le Boukman, c'est celui qui a prêté le serment de libération pour les esclaves. Et puis ça, c'est en 1780, quelque chose comme ça, là. Et puis, là, ça a été un peu un scandale parce que les gens disaient ça n'a pas de bon sens, une cérémonie vaudou sur le portail de l'église. Mais le père Ouellet, il disait non, il dit c'est l'histoire, il dit vous le faites. Et puis, ils ont prêté serment, là, ils dansaient les vraies danses vaudou. Là. Oh, les gens étaient ça n'avait pas de bon sens que d'avoir fait ça. Pourquoi qu'on a fait le bois caïman? Parce que ça rappelle, pour les Haïtiens, c'est un geste qui était très fort, où ils prônaient la liberté à travers une cérémonie vaudou. Alors, puis ça, c'est sacré pour les Haïtiens, ça, parce qu'ils ont fait ça en catimini, dans le soir, la nuit, cette cérémonie vaudou. Fait que pour ça que, quand on le fait, nous, sur le thème de la liberté, après ça, le père Chéry, lui, il continuait avec une prêche sur Saint-Paul, la liberté chez Saint-Paul. Alors, ça claquait, là. Tu sais, pour les gens, là, ça allait directement au cœur des gens, parce que s'ils prenaient les paroles de Dessalines, qui a fait la Révolution, c'est « couper tête, brûler caille ». Ça, c'était une phrase, puis le père, il l'avait dit, mais dans un bon sens, là. Tu sais, de prendre en liberté pour eux autres, là, puis d'être quelqu'un. Puis, tu sais, là, il avait parlé très, très fort, hein, puis, les gens déliraient.